Bonsoir. Nous sommes le 21 décembre et nous sommes dans la dernière ligne droite avant Noël. Alors bientôt s'achèvera ma série Contes et nouvelles de Noël. Malheureusement, je n'ai pas pu faire autant d'histoires et de contes que ce que j'avais prévu. En tout cas, j'espère que le peu que j'aurai réussi à publier vous plaira. Alors ce soir, je vous retrouve encore au creux de la nuit et je vais débuter la lecture du second chapitre du Noël blanc d'Oksana. Le Noël blanc d'Oksana, chapitre 2, écrit et conté par Fairy Tail. Oksana reprit ses sabots en secouant la tête, tentant de chasser les tristes pensées qui envahissaient son esprit. Les sabots étaient légèrement trop chauds pour qu'elle ne les chaussât. Aussi, elle fourra quelques chiffons en jute à l'intérieur avant de glisser ses pieds menus dans les souliers de bois. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la maison afin d'aller couper du bois dans la forêt, Oksana fut frappée par la rigueur du froid. En effet, la pauvre enfant ne possédait même pas un manteau pour se couvrir. Sa jupe trop courte laissait apercevoir ses mollets, et sa chemise rapiécée était si légère qu'elle ne lui était d'aucune utilité contre l'hostilité des températures hivernales. Dehors, l'air était clair. Il avait neigé toute la nuit et les arbres étaient recouverts d'une lourde couche de poudreuse, rendant le paysage difficilement reconnaissable. Oksana ne put s'empêcher de gémir de douleur alors qu'elle avançait péniblement dans la neige. Blessée par le froid, elle s'écria « Oh mon Dieu, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde. Je n'ai même pas ni cape ou un manteau pour me protéger du froid de cet hiver rigoureux. » Et continuant à marcher quelques pas dans l'épaisse couche de neige, elle passa sous un sapin et sentit quelque chose lui frôler l'épaule. Elle leva les yeux et y aperçut sur la branche du conifère une épaisse chemise de lin teinte en rouge et décorée de riches broderies d'or, de galons et de boutons de rubis et d'émeraude. Se trouvait posée sous la chemise une longue et chaude jupe de laine et de velours. La jupe, noire et brodée d'élégantes arabesques et de fleurs rouges, possédait un revers orné de rubis et de diamants. Oksana trouva également un sarafan en velours rouge, ouvert sur le milieu et agrémenté d'une ceinture. Enfin, des bas de lin, des bottes et des moufles de feutre. Pour couvrir ses cheveux, un châle de soie et une coconichte lui étaient présentés, pendant sur une autre branche. Oksana savait que, tout comme lors du miracle du repas apparu sous le foulard rouge, les habits chauds et riches qu'elle venait de trouver étaient une réponse de la Providence. En tremblant d'émotion, elle revêtut les vêtements par-dessus les fripes qu'elle portait déjà, et à l'aide du vieux foulard rouge de sa défunte mère, elle fit une sorte de baluchon dans lequel elle mit les sabots usés. À présent, la jeune fille ne ressentait plus le froid, et chaudement emmitouflée, elle partit à la recherche de bois à couper. Comme par magie, alors que la neige recouvrait le sol d'une couche épaisse d'une dizaine de centimètres, Oksana voyait poser au pied de certains arbres des bûchettes et des brindilles craquantes entassées qui ne semblaient attendre qu'une chose, que la jeune fille ne les emportât chez elle. Lorsqu'elle eut trouvé suffisamment de bois pour être en mesure de garder la cheminée allumée durant 7 jours, Oksana se rendit compte qu'elle ne pourrait pas transporter une telle quantité de bois. Elle se jeta à genoux et se mit à prier, suppliant « Oh mon Dieu, aie pitié de moi, envoie-moi quelques moyens d'accomplir ma besogne. » Aussitôt, un bruit de glissement se fit entendre au loin. Oksana se retourna et aperçut 3 magnifiques chevaux blancs d'allure royale, attelés à une troïka finement décorée de gravures et de miroirs dans lequel se reflétait le soleil d'hiver. Les chevaux s'arrêtèrent près d'Oksana et la regardèrent avec bienveillance. Elle se hâta de charger tout le bois et monta dans le troïka, non sans avoir formulé une prière fervente et reconnaissante.
Les chevaux trottaient à vive allure, altiers, majestueux et sublimes. En à peine 3 minutes, Oksana apercevait sa maison. Prise d'angoisse, elle fit s'arrêter les chevaux derrière un large massif de houx. Leur baisant le museau tour à tour, elle les remercia et allait se dévêtir lorsqu'une voix à la fois lointaine et proche se fit entendre. « Oksana, ne t'inquiète de rien. Dieu veille sur toi. De nombreuses créatures travaillent au service de Dieu et j'en fais partie. Rapproche donc tes chevaux et ton traîneau de ta maison, sans ne craindre qu'un mal te soit fait. Tout ce qui t'est donné t'appartient. Un destin merveilleux t'attend. Les personnes aux belles âmes sont toujours récompensées dans la vie, tôt ou tard. Voici le temps de recevoir ta récompense, en vertu de ce que tu as enduré avec exemplarité. Va, ma fille, je te rencontrerai de nouveau prochainement. Va, ma fille, Dieu te bénisse. » Et la voix se tut. Oksana sentait en elle-même que la voix qui lui parlait était bienveillante et qu'il ne s'agissait pas là d'un démon. Elle fit comme on le lui avait dit. Elle fit s'avancer les 3 chevaux jusqu'à l'entrée de la cuisine et ouvrit la porte pour décharger le bois et le ranger à sa place dans un large renfoncement situé à côté de la cheminée. Le 2e chapitre du Noël blanc d'Oksana s'achève ainsi. Il ne me reste que très peu de jours pour compléter cette nouvelle de Noël qui sera certainement la dernière de ma série Contes et nouvelles de Noël. Je vous retrouverai incessamment sous peu pour la suite des aventures d'Oksana. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.